Les pays membres de l'OTAN se sont engagés à consacrer chaque année 5 de leur PIB à des dépenses liées à la défense d'ici 2035. Puis tous les pays dans le monde vont investir des montants colossaux en défense. C'est dans cette optique qu'est née l'idée de créer la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, institution financière de l'OTAN vers laquelle les entreprises en quête de capitaux pourront se tourner pour réaliser leurs projets militaires. Ça coûte tellement cher maintenant acheter des équipements militaires avancés, hautement technologiques, qu'il y a une volonté de peut-être rationaliser ces achats-là en les faisant ensemble. Mais là, une banque multinationale peut être intéressante pour ce genre de prêt-là qui dépasse un seul pays. Montréal veut accueillir le siège social de cette banque. On a des retombées de rattacher avec cette banque qui peut créer jusqu'à 3 500 emplois bien payés. Puis on parle de retombées économiques de 620 millions de dollars. On pense à Bombardier, CAE, on pense à Héroux ou Deftech. Soudainement, ils ont une porte vers le monde. Et donc, pour nos entreprises également, je pense que l'influence de nos entreprises au niveau mondial va augmenter. Ottawa, Toronto et Vancouver sont aussi dans la course. Mais avec 68 organisations internationales et 6 bureaux de l'ONU établis dans la métropole, un secteur aérospatial, le 3e plus important au monde, élus et gens d'affaires estiment que Montréal est la meilleure ville où établir cette banque. On a la défense, on a la finance, on a les technologies de pointe et on a l'habitude, depuis 80 ans, d'accueillir des organisations internationales à Montréal. Notre capacité à faire des affaires aussi bien en français qu'en anglais constitue un ajout majeur pour collaborer avec les pays membres de l'OTAN. Il y a une combinaison que Montréal a, qu'aucune autre ville au Canada a, qui est cette combinaison diplomatique et économique. Les pays qui participent à cette initiative pourraient dévoiler le nom de la ville retenue au printemps. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal.